Vous êtes sur BTV, vous avez raison, madame, messieurs. Bienvenue dans cette édition de la rétrospective annuelle. Aujourd'hui, les rubriques de la santé, aussi de l'éducation. Nous sommes le deuxième jour de la semaine et on va continuer tout au long de cette semaine avec ces rubriques. Commençons tout de suite en éducation. Dans une interview exclusive accordée à la BTV en date du 17 octobre 2023, l'ex-président de la République du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, estime que le gouvernement doit adopter des stratégies afin de garder les spécialistes dans différents domaines afin qu'ils puissent travailler ici au pays et ne pas aller ailleurs. Les spécialistes burundais dans différents domaines, y compris les médecins, qui préfèrent quitter le Burundi pour aller travailler là où ils sont bien rémunérés, l'ex-président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, les compare à un enfant qui défie ses parents à cause de la pauvreté qui les caractérise malgré eux. Est-ce que vous défierez de vos parents parce qu'ils sont pauvres? Ou est-ce que plutôt vous ferez tout ce qu'il faut selon justement les compétences que vous avez acquises pour aider vos parents à s'en sortir? Le Burundi, c'est notre parent à nous tous. Il y a des investissements qu'il a consentis pour que nous puissions étudier. On peut comprendre que les gens se posent des questions ici ou là. Mais je pense, et là, à mon référent, encore une fois, à l'image que je vous donnais de Rwagasore, au niveau de son patriotisme, nous devions penser à mettre l'intérêt du Burundi avant. Je pense donc qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, en sachant que si vous êtes médecin, si vous êtes un bon enseignant, si vous êtes un bon scientifique, parce que ce ne sont pas seulement les médecins qui partent, ou qui restent là où ils ont été, c'est beaucoup de Burundais, dans plusieurs secteurs, normalement qui devraient être des secteurs vitalisants pour le développement économique de ce pays. Selon toujours Sylvestre Ntibantunganya, le départ de ces spécialistes à l'étranger est une leçon pour le pays. Ce dernier devrait se poser la question de savoir ce qui doit être fait pour que toutes ces compétences restent au pays et rapatrier ceux qui sont à l'extérieur pour qu'ils contribuent au développement socio-économique. C'est une leçon, c'est une interrogation. Qu'est-ce que nous devons faire pour que toutes ces compétences se sentent à l'aise? Qu'est-ce que ces compétences elles-mêmes devraient faire pour sensibiliser les responsables qui prennent les décisions à prendre les décisions nécessaires pour canaliser non seulement ceux qui sont ici à rester ici, mais également ceux qui sont à l'extérieur de venir ici au Burundi. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui s'organisent pour pouvoir justement aller importer des compétences au moment où nous, ces compétences, nous les avons, mais partent à l'extérieur? Il faut nous organiser pour que ces compétences restent ici et que celles qui sont à l'extérieur viennent. En sachant que quand nous organisons convenablement pour l'intérêt de nous tous, nous satisfaisons chacun ses propres intérêts. Parce que quand l'intérêt général n'est pas satisfait, n'attendez pas que l'intérêt particulier trouve un bon épanouissement. L'ex-président Sylvestre Ntibantunganya s'est exprimé sur la fuite des cerveaux burundais au moment où il se marque le non-retour de plusieurs spécialistes burundais formés à l'étranger et le départ de ceux qui exerçaient au pays. Et en date du 29 novembre 2023, votre chaîne BTV s'est rendue au nord du pays et avait trouvé avec amertume que les élèves de l'Ecofo Mirango 1 en zone Kamenge étudiaient en état assis par terre. Et donc ces élèves, les enseignants et leurs parents demandaient à l'État de remédier la situation afin que leur éducation et l'éducation de ces enfants puissent aller et se poursuivre dans de bonnes conditions. Avoir la meilleure qualité de l'éducation est difficile pour plusieurs raisons différentes. Ici, c'est à l'école fondamentale Mirango 1 de la zone Kamenge dans la commune Nahangwa. Dans cette localité, presque toutes les écoles publiques, les élèves qui étudient sont en grand nombre. Certains sont assis par terre et ont même des pagnes sur lesquelles ils sont assis. Les élèves et les enseignants ont dit qu'ils ont énormément de problèmes par manque de pupitres et le nombre d'élèves élevé. Ce n'est pas facile de prendre des notes en temps assis par terre. Ça ne peut pas être facile comme quelqu'un qui est assis sur une pupitre. En plus, quand on est plus rapide, le tableau peut être effacé avant qu'on finisse. Même étudier devient difficile car il y a des notes qu'on ne peut pas prendre. Même s'asseoir
devient un problème par peur d'exposer nos parties intimes. Donner un cours à des élèves assises par terre, c'est problématique. Même au moment de corriger les copies, tu te rends compte qu'il y a certains élèves qui n'ont pas écrit quelque chose. Vu les conditions, il est même difficile de punir un enfant qui a triché alors que c'est punissable. Les problèmes sont multiples. Ces parents racontent ce qui s'est passé pour qu'ils décident de changer l'établissement pour ses enfants. En tant que parent, j'avais des enfants à cette école. Mon premier y a étudié jusqu'à 7e année, mais il n'évolue pas normalement. Je lui ai demandé les raisons et l'enfant a répondu qu'ils étudient en état assis par terre. En plus, ils n'ont même pas de toilette. Mes enfants m'ont dit qu'ils n'étaient pas à l'aise à cet établissement et ont demandé qu'ils soient transférés à une autre école. Les élèves et les parents, ainsi que les enseignants, demandent à l'État de trouver une solution à ces problèmes, car l'éducation est la clé du développement. Pour cela, nous demandons que les classes ne soient pas débordées d'élèves. Au maximum, 50 élèves par classe pour que nous soyons capables de corriger les copies et suivre facilement ces élèves. Sinon, dans ces conditions, même les résultats ne seront pas satisfaisants. La situation est ainsi à cette école alors que le ministre de l'Éducation visitait au début de l'année scolaire. En date du 27 novembre 2023, la BTV s'est rendue à l'université du Burundi et devant les caméras de la BTV, les étudiants de l'université du Burundi avaient déploré la situation dans laquelle ils se trouvaient et avaient demandé que leurs prébourses et les prébourses qu'on leur octroyait puissent être augmentées puisque selon eux, la situation, les dépenses qu'ils font au quotidien sont beaucoup plus larges par rapport à ce qu'ils s'obtiennent comme prébourse. Les étudiants de l'université du Burundi mènent une vie précaire du fait que la prébourse prélevée mensuellement n'est plus suffisante comme ils l'ont précisé ce 27 novembre 2023. La prébourse que nous devrions percevoir par mois nous parvient une fois les 3 mois. Vous comprenez que nous sommes parfois obligés de faire recours à nos parents pour survivre. Nous devons manger, nous devons payer le loyer et photocopier nos syllabus. Le problème avec cette prébourse est qu'elle n'est pas régulière. L'autre problème, c'est la hausse des prix. Cette bourse est de 60 000 francs, qui est supposée être utilisée pendant 2 mois. C'est insuffisant. Dans un restaurant, au minimum, on consomme 3 000 francs par jour, 1 500 la matinée et 1 500 le soir. Vous comprenez qu'il faut 90 000 francs par mois. Ces universitaires demandent aux autorités compétentes de majorer cette prébourse et de la disponibiliser à temps. Nous demandons que cette prébourse soit revue à la hausse compte tenu des besoins d'un étudiant. Si possible, il faut augmenter la prébourse, surtout que les besoins ne peuvent pas être couverts par cette somme. Nous avons essayé de contacter le service chargé des bourses stages, mais en vain. Steve Nyongabo, il est économiste également, directeur du budget près du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il accordait une interview à la BTV dans laquelle il expliquait les problèmes de restauration pour les élèves se trouvant dans certaines écoles à régime d'internat. Dans ce reportage. Suite à la montée des prix des denrées alimentaires, il est devenu difficile de restaurer les élèves des écoles à régime d'internat, même si le ministère de l'Éducation a augmenté 100 francs par élève. Ce sont les propos de Steve Nyongabo, directeur général des finances au ministère de l'Éducation. No mwaka tukaba dufise abanyeshure bangana 29,9 n'amajana 364 bagaburirwa babaho ku buryo bwa leta no kuvuga baba mu ndaro. Hari ikibazo c'iduga ry'ibiciro. Cette année, nous avons 29 664 élèves dans les écoles à régime d'internat. Il s'observe la montée des prix partout. C'est pas uniquement le problème dans des écoles à régime d'internat, même dans les familles c'est pareil. Lorsque les prix montent, cela touche tout le monde, y compris les écoles à régime d'internat. Concernant la situation des élèves des écoles à régime d'internat, qui serait difficile comme le disent certains, je ne peux pas l'affirmer, car nous avons des moyens de s'assurer que les élèves continuent à être nourris
malgré la montée des prix. Dans ces 98 écoles, les élèves ne vivent pas de la même façon. Certaines écoles ont plus de moyens que les autres. C'est pourquoi, malgré la montée des prix, nous avons réagi l'année passée. Il était prévu 800 francs par élève, cela depuis des années, même si les prix n'ont cessé d'augmenter. Mais avec les moyens disponibilisés par l'État, nous avons pu augmenter de 100 francs pour quitter 800 à 900 francs par élève, dans le but de remédier à cette situation. Ibiciro vyaza biraduga ariko ku buryo leta itanga twarashoboye kuronka uburyo bushobora gutuma tuduza gatoyi ijana haco tuva ku majana 8 tuja ku majana 9 aho hari mu ntumbero yo kuraba yuko twokemura ico kibazo. Même si le ministère de l'Éducation fait tout son possible pour résoudre ce problème, ce cadre demande aux différentes écoles de cultiver les parcelles de l'école pour aider l'État. Hari abayobozi b'amashure bafashe ayo matongo barayakoresha barayarima ku buryo ushobora gusanga nk'ishure ryimbuye nk'itoni 10 z'ibigori. Certaines écoles ont exploité ces parcelles et peuvent récolter jusqu'à 10 tonnes de maïs par une seule école, des haricots, des légumes, etc. Cela peut couvrir une dizaine de jours et l'État vient contribuer après à cette activité d'autofinancement par une école. Nous avons fait des réunions avec les directeurs de ces écoles et nous les avons montré comment ils peuvent exploiter ces parcelles des écoles. Le capital que l'État les a donné, ce sont ces parcelles. Il y en a qui se trompent en disant « nous n'avons pas de capital ». Le premier capital, ce sont ces parcelles. Le deuxième capital, c'est l'intelligence que Dieu les a donnée. C'est vrai qu'il y a des écoles qui produisent beaucoup par rapport à d'autres. Il suffit qu'ils parlent entre eux pour échanger d'expérience. Pour cette année, les écoles doivent savoir qu'elles ne doivent pas attendre tout de l'État. Ces écoles doivent exploiter les parcelles que l'État les a données pour le bon fonctionnement de l'école. Yuko amashure batokwama bizere yuko byose bizova muri leta mugabo barabe n'ivyo leta yabahaye basanzwe bafise ajya ku ishure babikoreshe kugira bigire ico bibamariye ico bimariye ishure. Le ministère de tutelle a demandé à l'État de revoir à la hausse encore une fois la somme allouée à chaque élève. Il attend toujours la réponse. En santé, parmi multiples interviews exclusives que nous ont accordées tout au long de cette année, des médecins spécialistes et aussi experts dans le domaine de la santé, je vous propose ici 4 interviews. Dans ces interviews, ces derniers nous expliquent quelques maladies, leurs causes, des symptômes, des complications et aussi leurs traitements. Et en date du 14 décembre de l'année 2023, les spécialistes en maladies cardiovasculaires et aussi médecins internes, le docteur Jolis Ndisabira avait expliqué que beaucoup de cholestérol et aussi la non-pratique du sport étaient parmi les causes d'une maladie appelée AVC, accident vasculaire cérébral, dans ces reportages. L'hypertension, l'obésité et la non-pratique du sport sont parmi les facteurs de risque qui causent l'AVC, accident vasculaire cérébral, comme le confirme le Dr Jolis Ndisabira, spécialiste en maladies cardiovasculaires et en médecine interne. Les facteurs de risque, il y a le tabagisme, il y a des maladies comme le diabète, l'hypertension, il y a l'obésité, donc le surpoids, il y a l'hypercholestérolémie, les gens qui ont beaucoup de cholestérol dans l'organisme, il y a la sédentarité, ce sont des gens qui ne bougent pas, qui ne font pas des exercices physiques. Le symptôme de l'AVC, c'est surtout le déficit moteur. C'est surtout le déficit moteur. C'est quelqu'un qui marchait très bien, mais à un moment, donc, de façon orbitale, donc il ne contrôle pas une partie de son corps, que ce soit la jambe, que ce soit son bras, ou aussi une partie du corps, comme partie de la face qui entraîne que la bouche va dévier du côté contrôle latéral, donc du côté qui est touché. Il y a les maux de tête, il y a les vertiges, il y a ceux qui présentent des nausées, ou une possibilité de fermer l'œil, et ainsi de suite. Ainsi, Dr Jolis continue à donner des conseils pour ceux qui sont déjà sentis ces symptômes et un comportement adéquat pour se prévenir de cette maladie. Donc, le comportement adéquat d'une personne qui est touchée par ces signes que je viens de citer, c'est surtout de concerter des structures de
santé, de conseiller de santé, pour que le diagnostic soit fait très tôt, pour qu'il y reçoive le traitement très tôt et pour qu'il ait des chances de récupérer rapidement et de façon complète. Les conseils que je donnerais donc aux gens pour essayer de prévenir de ça, c'est surtout de faire donc la prévention. La prévention, c'est la meilleure des choses. Et comme je l'ai dit au début, il faut s'attaquer à ces facteurs de risque. On a dit, donc, c'est le tabagisme, il faut éviter le tabac. Il faut éviter de consommer trop d'alcool. Donc, ici, il faut nuancer. Trop d'alcool, donc, celui qui prend une petite quantité, c'est pas un facteur de risque. Il faut faire l'exercice physique qui a beaucoup d'importance parce que donc, il va diminuer le cholestérol, va diminuer le poids et va prévenir la survenue non seulement de l'AVC, d'autres maladies métaboliques comme l'hypertension et le diabète. Il faut diminuer de consommer tout ce qui est gras. Vous saurez que il y a deux types d'AVC. L'AVC ischémique, où ce sont les vaisseaux au niveau du cerveau qui sont bouchés, et AVC hémorragique, où un vaisseau est éclaté et il y a un saignement. Toujours en santé, Madame, Messieurs, en date du 18 janvier 2023, la rhumatologue Vania Bagumako avait accordé une interview exclusive à la BTV dans laquelle elle expliquait que la fragilité de certains muscles pourrait provoquer différents dommages chez les femmes après ou pendant l'accouchement. Dans ce reportage. Abavyeyi bibungenze baca mu bintu vyinshi. Hari igihe umwana atwara ibiro vyinshi aba afise yibungenze, umwana afise ibiro vyinshi nawe biba ari bike, umva ko umwana agenda aragura mu nda uko agenda arakura. Les femmes enceintes passent dans beaucoup de choses. Parfois, l'enfant qu'elles portent a beaucoup de kilos. Et même si c'est pas le cas, vous comprenez qu'en grandissant, l'enfant se fait de la place dans le ventre. Et plus il fait ça, plus la femme utilise beaucoup le dos. D'où la tendance de se pencher vers derrière, ce qui provoque les douleurs dorsales. Kuvyara hari igihe ababara hepfo y'umukondo akumva umenga umwana ariko arafyonda. Et à la phase prénatale, il y a aussi les douleurs dans le bas-ventre. Donc, les muscles du périnée s'agrandissent et donnent le passage pour que l'enfant puisse sortir. Si la femme fait bien les mouvements de respiration, aidés par le muscle diaphragme, l'accouchement devient rapide et facile. Les muscles du périnée tiennent l'utérus, la vessie et le rectum où passent les matières fécales. Donc, si ces muscles deviennent plus fragiles, c'est là où la femme ne se tient plus, si elle veut faire grand besoin ou si elle veut sortir des gaz. Cyangwa ugasanga atanguye kuvuga ngo novuga ngo n'amagazi atanguye kutayafata, kumva umenga biragiye atazi iyo vyagiriye. Rero ivyo vyose ni kubera ya mamuscle ya périnée atabakomeye. Et c'était au tour du docteur Pi Nibirankije. Il est dermatologue, allergologue, aussi pédiatre, de nous expliquer la maladie des vitiligo. C'est une maladie qui provoque une dépigmentation par plaque de peau. On les suit dans cet extrait. Vitiligo ni indwara iba ku bantu bose, iraba ku bana, iraba no ku bakuze, bikunda kuza mu maso. Vitiligo, c'est une maladie qui peut attaquer n'importe quelle personne, que ce soit pour les enfants ou adultes. Elle aimerait attaquer une partie du visage ou sur les mains d'une personne, ainsi que sur le cou. Cela s'explique par la carence de mélanine dans le corps humain. C'est une maladie auto-immune. Concernant le traitement de la maladie, nous donnons un médicament d'huile pour masser sur le corps humain. Cette maladie peut être guérie dans une période allant de 2 à 6 mois, tout comme elle ne peut être guérie complètement. Ça dépend de sa gravité. Pour les enfants, elle peut être guérie complètement. Nous conseillons les malades de couvrir la partie attaquée à l'aide des foulards ou des chapeaux. J'inviterai aussi aux gens de ne pas avoir peur de cette maladie. Elle est simple. C'est une maladie qui n'empêche personne à se faire les travaux quotidiens. Mais simplement, sa particularité, c'est qu'elle peut créer le stress dans le cœur d'une personne attrapée, surtout quand cette maladie attaque une partie du visage pour les filles. Sinon, ce n'est pas une maladie grave. Alors, ça n'a rien à voir avec le coup de foudre. En date d'ici janvier 2023, le docteur Nyong'huru Cyril, il est otorhinolaryngologiste, ce qu'on appelle ORL, de nous parler de l'angine, une inflammation des deux plaques muqueuses
aval à l'arrière de la gorge. On le suit dans cet extrait. Angine ni indwara yo mu mihogo. Hari abavuga ngo bita ngo ibigoga, sinzi ko muhora muvyumva. Indwara yo mu mihogo ifata uduhimba two mu mihogo. Angine est la maladie qui attaque la gorge, la partie appelée amygdale. Cette maladie est causée par plusieurs facteurs. 60% sont dus au virus, mais il y a aussi des bactéries ou allergies. La maladie d'angine attrape en général les enfants. Elle est curable si elle est bien traitée. Il existe une bactérie phéotocoque qui développe des complications à distance chez les adultes, qui attaque les articulations appelées rhumatisme articulaire aigu. Il y a des complications au niveau des reins et aussi des complications au cœur. Ces derniers sont très sévères. Si la cause de l'angine est due à la consommation des boissons trop fraîches, il est bon d'arrêter d'en prendre. Le premier moyen de se protéger contre cette maladie est de consulter le médecin, car elle est facilement curable une fois bien traitée. Uburyo bwa mbere bwo kuyirinda kuja kwa muganga kuko ni indwara ikira cyane igihe bayivuye neza bafashe imiti irakira. Umuntu yumvise ababara mu mihogo kwikinga kwa mbere no kuja kwa muganga hama bakamuha imiti akayifata nkuko bikwiye mu minsi muganga yamubari. Ainsi prend fin cette édition vespérale de la rétrospective annuelle dans les domaines de la santé et aussi de l'éducation. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain c'est une nouvelle vie. Je vous rappelle que vous nous suivez actuellement sur Star Times, chaîne 106 et 781 sur Canal+. Nous sommes sur la chaîne 396. Madame, messieurs, bon suite des programmes sur BTV. Bye bye.